Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Au sommaire de ce journal, le président de la République reçoit le vice-premier ministre de Chine. Également dans l'actualité, mobilisation pour retrouver Ahmed Mohamed Ibrahim, donc c'est à Oubok Hayou, au nord du pays. Et dans l'actualité internationale, un plan Merkel pour l'Afrique et relancer son économie. Voilà pour les sommaires, bienvenue sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui, mardi, en fin de matinée, au palais présidentiel, le vice-président de la République populaire de Chine, M. Zhang Youxiu, en séjour de travail à Djibouti, où il est accompagné d'une importante délégation du ministère des Affaires étrangères de son pays. Les voies et moyens de promouvoir et de développer davantage les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples ont été évoqués au cours de cette rencontre. Les discussions ont ensuite été étendues à l'identification de nouveaux pôles de collaboration possibles entre les deux parties après les méga-projets déjà entérinés entre elles, notamment le chemin de fer électrique, le port multipurpose de Djibouti, la nouvelle zone franche de Djibouti, l'inauguration prochaine de la future base navale de Chine à Djibouti et le concours que cette dernière est censée d'apporter à la lutte contre la piraterie maritime dans cette partie du monde ont également été abordés dans le cadre de ces entretiens. À noter enfin que la question de l'acquisition du statut de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'Afrique a été associée aux discussions. Le ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, également porte-parole du gouvernement, M. Mahmoud Ali Youssouf, a pris part à cette entrevue et nous a fait un point de presse. En Chine, je savais que votre pays a une culture marquée par la diversité, par la tolérance. Et ici, j'ai pu mesurer par moi-même ce point-là. Et je remercie le peuple djiboutien de l'accueil chaleureux. Avec le président Ismaël Omar Guelleh, nous avons évoqué comment améliorer davantage, comment faire avancer davantage les relations sino-djiboutiennes dans la situation actuelle. En fait, les relations sino-djiboutiennes ont devant elles des opportunités précieuses, par exemple avec l'initiative des nouvelles routes de la soie avancée par la Chine. Cette initiative peut donner une nouvelle impulsion au développement des projets d'infrastructure des pays riverains des nouvelles routes de la soie, dont votre pays. Et par ailleurs, la Chine et l'Afrique travaillent actuellement pour mettre en œuvre les acquis du sommet de Johannesburg, du Forum sur la coopération sino-africaine. Nous avons déjà beaucoup fait et j'ai discuté avec le président de la République de Djibouti de la manière de continuer à mettre en œuvre dans de bonnes conditions ces acquis. Également dans l'actualité, le ministre du Travail. On va revenir sur cette interview du ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, également porte-parole du gouvernement. Les Affaires étrangères chinois, en même temps secrétaire général du Parti communiste, une personnalité importante, vient donc de rencontrer le président de la République et les échanges ont essentiellement porté sur les voies et moyens de consolider davantage des relations entre la Chine et Djibouti qui sont déjà excellentes. Aujourd'hui, on parle de beaucoup de méga-projets que les Djiboutiens connaissent. Le DMP, on vient de l'inaugurer il y a quelques jours. Le chemin de fer va être opérationnel dans 2 mois. Je crois que la zone franche industrielle où des sociétés chinoises vont venir s'installer également est lancée. Il y a beaucoup de projets que nous développons avec nos amis chinois. C'est ce qui permettra à notre pays vraiment de décoller sur le plan économique, de réellement devenir le pays et l'économie émergente qui sont nos objectifs premiers en tant que gouvernement, aux membres du gouvernement de ce pays. Il y a des questions relatives au Conseil de sécurité des Nations Unies qui ont été abordées, notamment la réforme. L'Afrique est attachée à la position commune qui est celle du consensus des Elouéni. Donc Djibouti a échangé avec le ministre chinois sur cette question. Il y a également les questions de la piraterie, de la sécurité, de la paix en Somalie qui ont été évoquées. Et vous savez que la piraterie est un phénomène dont on pensait qu'il avait été complètement éradiqué, mais dont la recrudescence nous inquiète tous, parce que vous savez qu'il y a récemment, au mois de mars, je crois,
il y a des bateaux qui ont été détournés, dont l'un d'ailleurs battait pavillon Djibouti. Et donc voilà des questions internationales qui intéressent la Chine et surtout une coopération bilatérale qui est très fructueuse. Et très prochainement, les installations navales chinoises seront inaugurées et le quai également sera lancé comme deuxième phase, le quai naval, comme deuxième phase de ce projet d'installation militaire ou navale chinoise. Voilà donc des relations qui sont au beau fixe entre la Chine et Djibouti, et ces visites de haut niveau entre les deux pays permettent toujours de consolider davantage les acquis et surtout d'ouvrir de nouvelles perspectives. Et je crois que c'est l'objet de la visite du premier vice-ministre des Affaires étrangères de la Chine, qui est en même temps secrétaire général du Parti communiste chinois. Voilà donc pour ce point de presse. Passons maintenant à l'actualité qui suit. Le ministre du Travail et de la Réforme administrative, Hassan Idriss Amiri, se trouve à Genève à la tête d'une délégation djiboutienne où il participe aux travaux de la conférence internationale sur le travail. En marge de ces travaux, il a rencontré son homologue somalien, Jamaa Salah Ahmad, ministre du Travail et des Affaires sociales. Les deux hauts responsables ont discuté des diverses questions d'intérêt commun, notamment l'appui que la République de Djibouti peut apporter au personnel du ministère du Travail somalien en termes de codification des emplois, d'établissement d'une convention collective et d'un statut pour les fonctionnaires. Le ministre du Travail et des Affaires sociales somalien, Jamaa Salah Ahmad, a exprimé son souhait de venir prochainement à Djibouti avec une forte délégation afin de voir le fonctionnement du ministère du Travail de Djibouti. Le ministre Hassan du Travail et de la Réforme de l'administration, Idriss Samiri, a bien accueilli cette demande. A noté donc la présence de deux ambassadrices extraordinaires et plénipotentiaires de Djibouti et Somalie à Genève, en l'occurrence Khadra Ahmed Hassan et Madame Fatouma Abdillahi Mahmoud. Je vous le disais en titre, des familles à Obok vivent dans la détresse et l'inquiétude, ne sachant pas quel sort a été réservé à leurs enfants qui sont portés disparus depuis 8 ans. Ils ont été kidnappés par des éléments rebelles qui opèrent de l'autre côté de la frontière avec l'Érythrée. Il y a 8 ans de cela, 13 jeunes Obokois ont été kidnappés. 6 sont revenus chez eux, mais 7 manquent à l'appel. Depuis plusieurs mois, les familles de ces jeunes se demandent pour avoir des informations sérieuses sur leur sort et sollicitent tous les appuis possibles. Elles ont mobilisé la population obokoise pour glaner la moindre information crédible auprès de contacts ou de gens vivant de l'autre côté de la frontière. La mère d'un des jeunes disparus, Ahmed Mohamed Ibrahim, a lancé un vibrant appel pour tenter de revoir son fils kidnappé par les rebelles soutenus par le régime d'Asmara. Cette famille est dans le flou total et demeure inquiète, d'autant que toutes sortes de rumeurs ou des fausses informations circulent à Obok. Les concours de chants mystiques, Qassaïd et de poésie a été lancé hier par le ministère des Affaires religieuses et de la Culture. Il devra battre son plein plusieurs jours durant au théâtre de Saline où près de 65 groupes vont rivaliser de talent. À travers leurs chants, les participants glorifient le prophète Mohammed, que Dieu porte son salut et sa bénédiction sur lui, et de l'islam, religion de paix, d'amour et de tolérance pour l'humanité. Ce concours, la 6e du genre, se déroule comme chaque année en pleine période du Ramadan, mais coïncide cette fois avec la célébration du 40e anniversaire de l'indépendance du pays. Les poésies et qassaïd sont données dans les différentes langues vernaculaires du pays, en Somalie, arabe et afar. C'est après donc la lecture d'un verset du Coran que le directeur de la culture du ministère des Affaires musulmanes, de Ali Hassan Ahmad, a ouvert le concours. Il a souligné que ce concours initié par le ministère des Affaires musulmanes est destiné à revaloriser le chant mystique et raffermir la foi islamique. Des jurys ont été donc formés pour départager les participants. Est d'un intérêt religieux et historique considérable. C'est une glorification incomparable du prophète dont le puissant souffle lyrique est traduit le faveur du monde musulman. Afin de sensibiliser les jeunes djiboutiens sur l'importance de ces richesses patrimoine culturel et susciter la création artistique de chants religieux et favoriser l'émergence de jeunes talents, j'adresse mes sincères remerciements à son Excellence Moussé Moumi Hassan Baré, au secrétaire général de notre ministère, aux membres du jury éminent et aux honorables invités.
Sans transition sur ce sujet, de son côté, le secrétaire général du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens, Waqf, Mohamed Ahmad, a exprimé sa satisfaction de prendre part à la cérémonie de lancement officiel du concours de Qassaïd et Poésie, qui est en soi un festival de ce genre d'expression. Le secrétaire général a en outre rappelé que le théâtre des Salines a été entièrement rénové et rééquipé en matériel son et lumière. Le théâtre est ouvert à tous les artistes, en particulier les troupes théâtrales peuvent produire à profusion et multiplier les spectacles. Je vous propose de les suivre. Cet événement a pour objectif de restaurer et de maintenir les pratiques de Qassaïd, qui constituent un patrimoine national que nous avons hérité et qui remonte à une époque assez lointaine. Mais la particularité de ce festival permet aussi la participation des groupes modernes ayant choisi d'exploiter les instruments électriques de musique actuellement en vogue dans l'Hexagone et qui attirent beaucoup la jeunesse. Chaque soir, autant de candidats ou groupes se succéderont sur la scène du théâtre des Salines selon les catégories. Les groupes seront départagés par des jurys composés de personnalités du milieu de la culture, des traditions et des musiques. Les résultats de la délibération du jury seront promis lauréats et seront affichés à la direction de la culture. Comme chaque année, durant le mois béni du Ramadan, des tournois sportifs se déroulent un peu partout dans la capitale et les villes ont lieu donc après les prières de Tarawih. Comme à l'instar du monde arabo-musulman, le Ramadan est bel et bien le mois par excellence des tournois sportifs de nuit organisés par les CDC. Ces rencontres sportives qui se tiennent sur l'ensemble du territoire de ce pays déchaînent les passions durant le mois béni du Ramadan. Il faut dire que pour beaucoup de Djiboutiens, la nuit c'est la meilleure façon de veiller en entretenant son corps. Les matchs de foot durant ce mois béni se déroulent en général sur les aires de jeu des centres communautaires de développement. Leur succès rejaillit sur les pratiquants des autres disciplines sportives qui ont été initiés ces dernières années, comme les tournois de basketball, de Dakaïtou Riyou, de volleyball et pétanque. Le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, qui soutient donc l'organisation de ces tournois sportifs du Ramadan, distribue chaque année des tenues et équipements sportifs aux organisateurs de ces compétitions. Sur ce, les activités sportives se déroulent convenablement dans tous les CDC et surtout le côté footballistique, parce qu'il faut rappeler que le premier tournoi de football, le tournoi du Ramadan, a eu lieu en 1986. Donc ça fait déjà plus de 30 ans que ce tournoi existe et il est institué, qu'on le veuille ou non, il est institué, c'est dans les calendriers de tous les instants. Donc là, maintenant, nous sommes au quartier 3 parce que, compte tenu du fait que les jeunes du CDC du quartier 3 n'ont pas assez d'espace, donc ils viennent passer leur temps ici sur le terrain de l'hélicoptère, l'héliport. Donc c'est ici que ça se passe le tournoi entre le quartier 5, le quartier 3, quartier 2, tous les quartiers de proximité ainsi que ceux de la brise de mer qui viennent ici de dégourdir un peu les jambes pendant le mois béni de Ramadan, et cela jusqu'à l'appel du Haftour. Oui, mais là je crois que là encore c'est un signal plus fort, donc on ne peut que se réjouir. Donc le tournoi a 30 ans, la République a 40 ans, donc on a dit à une décennie près, je crois que la fête doit être belle. Doit être très belle, et puis je suis persuadé, je suis convaincu. Sous le patronage du ministère de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources halieutiques et sous la supervision générale de la représentante de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, en République de Djibouti, auprès donc de l'Autorité intergouvernementale pour le développement d'IGAD, le bureau de la représentation de la FAO à Djibouti, en étroite collaboration avec la direction de l'Agriculture et des Forêts, organisé hier matin un atelier de formation en amélioration des techniques et pratiques innovantes pour des meilleures productions animales et végétales dans les régions d'Ali Sabié, de Dikil et d'Arta, dans la salle de conférence du Conseil régional d'Ali Sabié. C'était donc hier jusqu'au 15 juin. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un programme appelé HSC Shared, projet de sécurisation des systèmes pastoraux, un projet donc financé par l'Union européenne et mis en œuvre par la FAO sous la tutelle du ministère
ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques. Il a comme priorité stratégique la sécurisation des systèmes pastoraux, le renforcement de la résilience des populations pastorales aux difficultés du milieu et particulièrement les populations les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire en République de Djibouti. Pour plus de précisions, écoutons donc le coordinateur international du projet, Monsieur Dr Fadou Gueye. C'est un honneur et un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui au nom de la représentante de la FAO à Djibouti et d'assister à l'ouverture de l'atelier de formation en amélioration des techniques et pratiques innovantes pour de meilleures productions animales et végétales dans les régions d'Ali Sabié, de Dikil et d'Arta. Cette formation, comme vous le savez, s'inscrit dans le cadre du programme ICICHER, qui est le projet de sécurisation des systèmes pastoraux à Djibouti, qui est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par la FAO sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et des Ressources halieutiques. Comme vous le savez, le projet a comme priorité stratégique la sécurisation des systèmes pastoraux, le renforcement de la résilience des populations pastorales aux difficultés du milieu et particulièrement les populations les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire en République de Djibouti. Cette initiative émane de la volonté du gouvernement djiboutien, représenté par le ministère de l'Agriculture et de la FAO, afin d'améliorer les productions agro-pastorales locales. De là, nous passons à l'actualité internationale. La chancelière allemande Angela Merkel a proposé un plan pour aider l'Afrique à asseoir une économie forte afin d'aider les jeunes à ne plus envisager d'immigrer. Développer une économie durable en Afrique pour lutter contre l'immigration, c'est l'objectif de la chancelière allemande. Angela Merkel a reçu donc hier à Berlin plusieurs dirigeants du continent africain pour élaborer un plan Merkel en allusion au plan Marshall qui avait permis à l'Europe de se reconstruire après la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne qui préside cette année le G20 demande à ses partenaires d'investir dans une économie durable de l'Afrique. S'il y a trop de désespoir en Afrique, alors évidemment des jeunes vont se dire qu'ils vont aller chercher une nouvelle vie ailleurs, mais si nous travaillons ensemble pour aider vos pays, nous créerons plus de sécurité et pourrons mettre un terme au trafic illégal d'êtres humains, a déclaré hier la chancelière allemande. Les présidents du Niger, de l'Égypte ou encore du Mali ont tenté hier de convaincre la centaine d'investisseurs privés réunis pour l'occasion. Plusieurs ONG ont également rappelé l'importance des aides publiques. Le ministère allemand du développement a promis 300 millions d'euros d'aides supplémentaires aux pays qui s'engagent notamment à lutter contre la corruption. En Angleterre, cette fois, après les résultats des dernières législatives qui ont fragilisé le chef du gouvernement britannique, Theresa May n'a plus les coudées franches pour négocier comme elle entend la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Le premier conseil des ministres britanniques depuis les élections de jeudi s'est tenu hier. Les résultats aux législatives anticipées très décevants pour les conservateurs mettent Theresa May dans une position délicate. Elle a rencontré hier les députés de son parti, même si elle est très critiquée, elle devrait rester en place dans l'immédiat. Concernant l'autre dossier brûlant, le Brexit, le revers conservateur aux législatives réduit la marge de manœuvre de Theresa May, favorable à une sortie dure. Quelle attitude va-t-elle adopter désormais? Pour les représentants de l'Écosse, May doit adoucir sa position. L'approche qu'a prise le gouvernement, un Brexit dur est fini. J'appelle aujourd'hui à une nouvelle approche qui inclut davantage de voix les 4 nations du Royaume-Uni et surtout qui met l'appartenance au marché unique à son cœur. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous dans quelques minutes. C'est le Focus.
agences commerciales de Riyad, Chermoussa et Boulaous seront exceptionnellement ouvertes de 20h à 22h30, du dimanche au jeudi. À l'occasion de la célébration du 40e anniversaire, Djibouti Telecom offre à chaque client ADSL disposant d'un abonnement limité 40 gigas de téléchargement gratuit. Djibouti Telecom, chaque jour plus proche. En rechargeant votre téléphone avec les cartes de 2000 francs, Djibouti Telecom vous offre de nombreux lots à gagner comme un téléphone Samsung S8, un ordinateur portable, un réfrigérateur, un climatiseur, une machine à laver. Vous gagnerez également chaque semaine un écran de télévision géant, une salle à manger, salon oriental, une chambre à coucher, car chaque semaine c'est un tirage au sort et également la possibilité de gagner chaque semaine. Tu vas voir. Bienvenue dans le Minute du Focus, Fardous Hazen nous allons rejoindre sur le plateau. Bonjour Fardous. Bonjour. Et donc en Méditerranée avec ce trafic des migrants qui ne s'arrête pas Fardous. Oui, donc en Méditerranée, le trafic de migrants ne faiblit pas. Donc ce lundi, ce sont plus de 747 personnes qui sont arrivées à Palerme en Sicile. Ces migrants ont été secourus in extremis donc par Médecins sans frontières. Ils ont donc tous tout perdu. Selon des sources, entre 50 et 100 personnes auraient donc péri noyées parmi les rescapés. Plus d'un tiers étaient des femmes et des enfants non accompagnés. D'autres navires sont attendus donc en Sicile après une opération donc de sauvetage massive en Méditerranée. Plus de 3800 personnes au total ont été secourues en 72 heures. Plus de 800 personnes ont été donc reconduites vers la Libye. Jeudi dernier, donc, rappelons-le, des responsables militaires et policiers européens ont proposé de reconnaître donc le trafic de migrants tel qu'il y a eu lieu donc en Libye comme un crime contre l'humanité, pour en souligner donc la gravité de pour faciliter donc la lutte contre le trafic de passage d'êtres humains. Donc l'an dernier, plus de 5000 migrants seraient donc noyés en Méditerranée lors de leur traversée. Et la plupart, Fardous, des jeunes qui sont noyés donc dans ce périple de l'immigration. La chancelière Angela Merkel donc a proposé un plan d'aide à l'Afrique pour asseoir donc une économie forte afin d'aider les jeunes à ne plus envisager d'immigrer. Ça, c'est une solution par contre pour l'immigration. Ça, c'est une solution politique envisageable, mais c'est pas une solution en telle, parce que les gens, quand ils quittent leur pays, c'est juste pour une soi-disant Eldorado, pour une meilleure vie. Mais regardez, mais cette solution, c'est une solution qu'elle propose pour l'Europe et non pour l'Afrique.
Et la chancelière allemande pour est en l'Europe, Afrique. pour éviter donc d'avoir un massif d'êtres humains qui risquent leur vie tous les jours pour venir donc en Europe. Et cette proposition donc de la chancelière Angela Merkel est une première donc dans l'histoire européenne. En même temps, il faudrait le saluer et bien dire que ce plan donc. On le saluera quand ça marchera, mais maintenant c'est juste un truc politique. Voilà, voyons voir donc vu que c'était l'Égypte et les pays d'Afrique qui ont donc subsahariens la plupart. Voilà, ont demandé à ce que elles puisse donc l'Europe intervienne pour donc limiter ce trafic d'êtres humains de passage vers l'Europe. Et ce sera une accalmie pour l'Europe qui craint donc les terroristes et qui lie donc l'immigration au terrorisme. Merci Faldouz pour évitons donc toujours l'amalgame. Effectivement, merci Faldouz pour ces précisions, merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.